Bonsoir à tous, bienvenue sur 225 Motors. Aujourd'hui, petit essai que je fais du Mazda CX-9 signature. Donc c'est la deuxième génération. La première génération a commencé en 2006, voilà, de 2006 à 2015 je crois bien, et à partir de 2016 on a commencé à voir la phase 2, donc la deuxième génération. Donc aujourd'hui on a cette belle voiture avec cette couleur grise qu'on a. Franchement, j'adore l'aspect esthétique de la voiture, franchement, et je pense que vous serez d'accord avec moi, la plupart des nouvelles Mazda sont top. Il y a même la Mazda 3 qui a été élue la plus belle voiture de l'année 2020 dans une catégorie, je ne sais plus laquelle exactement, mais c'est de dire que le travail esthétique que Mazda fait maintenant, c'est vraiment waouh. Pour la face avant, on a des feux comme ça, comme des, je sais pas moi, des étirés fins, voilà, taillés comme ça, encastrés dans la face avant avec du chrome au-dessus. La calandre est chromée, on a une ligne chromée en bas avec une petite ligne fine chromée en bas qui donne une impression de lame à l'avant, comme si on avait une lame devant. Donc c'est niveau esthétique, franchement les amis, c'est top. Je pense que c'est une voiture qui pourrait faire l'unanimité. Les nouvelles CX-9, CX-7 et autres, franchement. On a le capot comme ça, bombé avec deux rayures qui passent. Voilà, donc franchement pas mal. Et ça marche. On sent le moteur turbo. Oh là là, ça marche fort les amis. Ça marche. On sent l'agrément du moteur turbo, donc vraiment c'est beau. Alors je reviens à ce que je vous disais. On a les profils étirés comme ça, la voiture est assez longue, c'est normal, c'est une 7 places, faut préciser. Dans le coffre on a encore 2 places au cas où, donc vraiment c'est magnifique. On a le capot qui est assez long quand même, c'est vrai. On a un grand empattement aussi, c'est un véhicule que je trouve assez long. On a du chrome vraiment sur tout le véhicule, donc même pour ce qui est des profils et tout ça. On a de grosses jantes, j'aime bien les jolies jantes qu'elle a en 20 pouces. Avec des disques de frein ventilés et tout ça, donc vraiment c'est une voiture que j'aime bien, mais franchement je la trouve magnifique les amis. À l'arrière aussi on a encore une fois des feux encastrés dans la carrosserie comme s'ils étaient sculptés à l'intérieur avec des formes rondes machin. Le tout donne quelque chose de vraiment très sophistiqué, j'aime beaucoup, avec un petit prolongement sur le coffre avec la ligne chromée qui passe sur tout l'arrière. Franchement j'aime beaucoup. Franchement là au niveau esthétique, franchement je pense que dans la catégorie c'est l'une des plus belles, voire la plus belle dans sa catégorie. Alors pour parler de l'intérieur, on a un volant 3 branches, donc pour ceux qui me suivent déjà depuis un moment, vous savez, c'est des trucs que j'adore. Ben, je regardais si on avait des palettes, on n'a pas des palettes, bon ça m'étonne un peu. Maintenant tous les constructeurs qui mettent des palettes, ce moteur là il a quand même un bon agrément, ça m'étonne qu'il n'ait pas mis des palettes dessus. Alors j'aime beaucoup l'intérieur avec le volant noir gainé de cuir comme ça qu'on a, c'est magnifique. Le logo chromé Mazda au milieu avec le petit chrome dans la branche du bas, des petits rappels encore gris comme ça autour des jauges, c'est vraiment quelque chose de pas mal les amis. On a beaucoup de couleurs dans le véhicule. Bon, j'ai essayé de la lancer là un peu les amis pour voir ce qu'elle a sous le capot. D'ailleurs on va profiter pour passer le mode sport. Voilà, on va voir ce que ça donne. Franchement ça marche. Franchement les amis, c'est une bestiole. On ne sent même pas le poids du véhicule. Le moteur turbo est un très bon agrément. Franchement le freinage bien aussi, même si là les plaquettes sont en fin de vie, donc je vais pas essayer de trop aller loin. Voilà, faut être raisonnable. Je teste le véhicule, je sens qu'il y a des pièces qui sont un peu usées, je n'en abuse pas. Bon, un remplacement de plaquettes c'est rien du tout, voilà. Avec l'affichage tête haute qu'on a là, donc magnifique. On a aussi du noir
au-dessus du tableau de bord comme ça. Et on a cette belle matière en cuir, un cuir, je vais dire marron, mais un marron qui tire un peu sur le rouge. En fait, c'est quelque chose de très beau avec des surpiqûres marron aussi. Donc ça donne un effet noir-marron dans le véhicule qui est très beau avec le chrome qu'on a au-dessus sur les bouches de clim, la barre chromée qu'on a dans le tableau de bord. On a de la boiserie aussi. Donc franchement, ça fait très noble, très classe les matériaux qu'on a dans le véhicule. Franchement les amis, j'aime beaucoup. C'est vraiment, ça fait très luxueux. À l'arrière, on a des bouches de clim, on a des ports USB pour la coudoir centrale pour les passagers à l'arrière, on a des portes gobelets, on a aussi des portes gobelets pour les 2 places qu'on a dans le coffre. Franchement, c'est un véhicule qui est vraiment très bien optionné avec l'affichage tête haute qu'on a. J'aime bien aussi le ciel de toit noir qu'on peut retrouver dans ce véhicule là, qui se marie avec ce noir qu'on a, qui fait contraste avec la boiserie, le chrome, tous ces beaux matériaux, ces belles matières qu'on peut avoir dans le véhicule. On a aussi le toit ouvrant, donc quelque chose de pas mal. Vous savez, je vous dis souvent, c'est une des options que j'aime beaucoup. Alors on a un coffre de 400, un peu plus de 400 litres, voilà, qui est extensible une fois qu'on rabat les sièges, donc c'est quelque chose de pas mal les amis. Alors on a vraiment une très bonne qualité de finition dans le véhicule. On a des sièges très confortables, le cuir il est super confortable. Je remarque aussi un truc qui s'affiche au-dessus de l'affichage tête haute, c'est quand je suis dans la bonne voie. On a la voiture qui me met les 2 bandes blanches. Une fois que je roule, attendez, j'essaie de vous faire profiter de ça. Vous voyez, là, quand je change de voie, ça s'affiche. Voilà, quand je repasse dans ma voie, la voiture a des capteurs qui lisent la route en fait. Vous voyez, ça s'affiche de temps en temps. Alors, je vous parlais du coffre. Le coffre est extensible avec les 2 sièges qu'on a, un peu les 2 sièges rabattables derrière. Donc, on a un peu plus de 400 litres. On a une consommation plutôt pas mal dans le véhicule. Donc, ça va. C'est une voiture avec son moteur 2,5 litres qui développe un peu plus de 220 chevaux. Voilà. Et pour 300, un peu plus de 300 Nm. Donc, vraiment, c'est un véhicule qui a un très bon agrément. Là, la preuve, là, je vais écraser la pédale en mode sport. Écoutez cette belle sonorité. Vous voyez, ça bombarde comme jamais. Franchement, ça marche fort, les amis. Ça marche super fort et ça arrête bien aussi. Voilà, même si les plaquettes sont usées, sont quasiment en fin de vie. Voilà, comme m'a signalé le propriétaire avant l'essai. On voit que la voiture quand même avec ses disques arrête bien, donc franchement j'adore. C'est dit que cette voiture elle a un très bon agrément moteur, c'est un excellent daily je pense parce qu'on a beaucoup de place, on se sent très bien assis au niveau confort, la position de conduite franchement j'adore. Je suis avec ma passagère que vous ne voyez pas mais qui va nous donner un avis sur l'assise et le confort dans le véhicule. Alors qu'est-ce que tu penses D'abord, je trouve la voiture trop belle, les sièges super confortables. Ouais. On se sent vraiment à l'aise dedans. Ensuite, je sais pas. Ça va. Qu'est-ce que tu peux dire de l'extérieur de la voiture? La voiture est super. T'aimes ça, hein? C'est beau, hein? Ouais. Ouais, elle est belle. Et niveau confort, le cuir, les couleurs, t'en penses quoi? Les couleurs sont super. Tout est beau dans la voiture en fait. Ok. Bien. Même l'arrière, tout ça, on a beaucoup de place. Ouais, c'est magnifique, c'est top. Franchement, c'est bien. On a même plus envie de redescendre en fait. Ah, ok. Donc ça, c'est une voiture qui peut plaire aux dames, on va dire. C'est bien. C'est une voiture actuellement qui est assez répandue dans la capitale. Et c'est parce que c'est une voiture qui est vraiment réussie. Enfin, au premier coup d'œil, on a la console centrale qui est pleine de pianos black comme ça, avec une molette chromée ici, pas mal pour tout ce qui est multimédia, navigation, voilà le menu principal. On a le pommeau comme ça,
Voilà, pas mal. On a le sélecteur de mode de conduite ici. Donc vraiment c'est pas mal. On a un mode dynamique normal et ensuite on a un mode sport. Voilà. Faut préciser que la voiture est en 4 roues motrices. Voilà, pas mal. Franchement c'est très beau avec toutes les surpiqûres qu'on a à l'intérieur comme ça. Voilà, on a du piano black aussi ici. On a voilà des rappels chromés, gris. On a vraiment du cuir. Encore un peu partout, de la boiserie, des portes gobelets. Vraiment, voilà quoi, on a de l'espace aussi ici. Voilà, au milieu, donc pas mal. Franchement, ça va quoi. C'est quelque chose de magnifique, on va dire. Détecteur un peu partout dans la voiture, donc on a des capteurs. Voilà, même dans les rétroviseurs, tout ça. C'est vraiment top. Là, je vais essayer encore de lancer le jeune véhicule. Ouais, ça marche bien les amis. Le couple il est disponible à bas régime, donc ça c'est vraiment top. Merci les amis d'avoir regardé la vidéo sur l'essai, mon jeune essai du CX-9 signature. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires du véhicule. Franchement, moi je pense que c'est une voiture qui donne vraiment envie. Elle allie beaucoup de points positifs, franchement. Et je vous dis merci, continuez de soutenir. C'est important aussi de partager. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et ciao!